votre deuxième question, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple, je l'ai déjà dit, c'est que la responsabilité de l'administration de la justice dans un pays revient au pays. Il y a même des jurisprudences qui le reconnaissent. Si je veux, je peux me référer aux décisions de la Cour internationale de justice qui a reconnu que les actes posés par les groupes rebelles dans un territoire sont de nul et de nul fait, puisque ce n'est pas posé par l'État. Et donc, la nomination des magistrats revient à l'État. Et je ne vois pas pourquoi on peut polémiquer, même sur cette question de M23 qui nomme des magistrats, ainsi de suite. C'est le Conseil supérieur de la magistrature qui fait cela, et je ne vois pas qu'ils ont cette compétence. Donc pour moi, c'est même un non-débat. Mais cependant, dans le cadre du gouvernement, le gouvernement va prendre une ordonnance déclarant nul et de nul effet tous les actes judiciaires, administratifs et autres posés par ces groupes en violation de la Constitution. Vous savez, dans la situation où nous sommes, ils veulent poser des actes apparemment légaux et légitimes pour se couvrir de leurs crimes. Donc c'est important pour nous de leur rappeler que tous ces actes qu'ils vont commettre, qu'ils vont poser, sont nuls et de nul fait. Et bon, les instances appropriées pourront prendre des sanctions pour ces magistrats qui vont commencer à travailler. Vous savez, même pour être nommé magistrat, il y a des critères. Et pour être nommé magistrat, il faut avoir un cursus académique qui a été accepté, validé par l'État. Et les gens qui vont être là, ils vont dire quel droit, en fait. Et la situation dans ce genre de... Et ce n'est pas le cas, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a interpellé en disant que, on l'a vu dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'était différent. Mais c'est différent, puisque dans le cas de la Côte d'Ivoire, la rébellion n'avait pas décapité l'appareil judiciaire. Donc, l'appareil judiciaire était là. La composition était pratiquement régulière. Et donc, à la fin du conflit, les actes qui étaient posés, parce que c'était les faits du prince, a été accepté. Mais ici, on a décapité notre administration de la justice. Donc, il n'y a pas de juges. Donc, maintenant, ils vont nommer de façon illégale des juges. Et en ce moment-là, tous ces actes qu'ils vont poser sont des actes de nul fait. C'est simple. C'est évident que ce qu'ils essayent de faire viole même le prescrit de la déclaration de principe qui s'effondre notamment sur le respect de la Constitution. Je ne voudrais pas aller plus loin, charte de l'Union africaine ou charte des Nations unies. C'est un groupe qui est appelé à disparaître. Et vous ne pouvez pas, et c'est ce que nous observons, et c'est pour ça qu'au niveau du gouvernement, la ligne, elle est claire là-dessus, ils ne peuvent pas se permettre de fixer des taux de paiement de Minerval. On a eu le briefing avec la ministre d'État, ministre de l'Éducation. Ils ne peuvent pas penser qu'ils peuvent recruter des magistrats. Comment ils les feront? Sur quelle base? Comment ils rendront justice? Comment seront-ils payés? Mais tout ce que vous voyez en réalité, ce sont des gesticulations qui dévoilent les vraies intentions du Rwanda et de sa brigade avancée. L'idée, c'est en fait de vouloir créer un état de fait et mettre tout le monde devant un fait accompli. Non pas seulement qui briment nos populations, non seulement qui briment les populations, mais ils veulent eux-mêmes se faire justice alors que c'est eux le bourreau. Et ce qui est évident, c'est que comme le ministre d'État, le ministre de la Justice l'a dit, le gouvernement prendra toutes les actions qu'il faut prendre pour qu'aucun des actes qui posent ne produisent des effets et que tous les actes qui s'hasardent à poser actuellement puissent être annulés les moments venus. Et nous sommes au courant de tout.